Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie. Dans la joie de partager avec vous ces moments de partage des Écritures. Je disais ces moments où nous allons donc ensemble cheminer. Ensemble, nous allons donc marcher pour que nous puissions comprendre et saisir les choses de Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de clôturer ma marche pastorale. Parce que vous savez, j'ai fait presque un mois dans la marche pastorale. Ce n'est pas ma chambre, ce n'est pas mon domaine. Donc, nous allons donc très vite nous retourner vers la révélation. Parce que c'est dans la révélation que nous excellons. Voyez-vous, frère? Parce que nous croyons qu'il existe une complémentarité ministérielle. Voilà pourquoi, deux fois, nous usons de la pastorale pour vous enseigner. Mais notre spécialité, nous sommes dans les doctorats, nous sommes dans la révélation. Donc, à partir du 4 janvier, nous rentrerons donc pour aborder les aspects prophétiques des Écritures. Et à ce titre-là, nous parlerons de la concubine adultère répudiée. Nous ferons une très longue marche, je crois, pendant 3 mois pour parler de ces choses. Mais aujourd'hui, nous allons donc conclure sur la manière de vivre, la manière de se comporter, notre façon de nous habiller et de nous tenir. C'est à cela que je me suis attelé pendant un mois pour parler de la notion de la pudeur, de la décence et de la modestie. Et c'est de cela que nous allons continuer à parler aujourd'hui pour conclure. Souffrez d'abord que nous puissions prendre l'écriture. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 18. Je vais d'abord lire les versets 2 et les versets 3. Il est écrit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte, où vous habitez, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. » Il est donc important de retenir que lorsque on est enfant de Dieu, lorsque l'on est fille, fils de Dieu, il y a des attitudes et des comportements que l'on trouve en Égypte, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas adopter. Il y a également des comportements et des attitudes que nous trouvons dans les pays de Canaan, que l'Éternel nous interdit également d'adopter ces comportements. Est-ce que vous me suivez, frère? Ici, sans entrer dans la profondeur de l'Écriture, vous comprenez que l'Égypte a un comportement, l'Égypte a une attitude, les pays de Canaan aussi a une attitude et un comportement. J'aime la Bible, frère. Alors qu'il est écrit que Canaan, c'est le pays de la promesse, c'est le pays où coule le lait et le miel, mais étonnamment, le Seigneur nous dit que même dans les pays de Canaan, il y a des comportements, des usages que nous, en tant que fils de Dieu, nous ne pouvons pas adopter, frère. Voilà pourquoi, dans l'évangile, c'est toujours important de rappeler aux uns comme aux autres que le pays de Canaan peut prendre plusieurs configurations. Le pays de Canaan peut prendre plusieurs formes. Voilà vous. C'est pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours répété que le ministère, être ministre de la parole, ne consiste pas à faire une concordance biblique. Il y a des gens, quand ils font de la concordance biblique, ils pensent qu'ils sont ministres. Je voudrais dire ceci, frère.
quelqu'un peut expliquer la parole. Quelqu'un peut répéter un autre ministre. Quelqu'un peut répéter parce qu'il a écouté des gens. Quelqu'un peut faire un agencement des versets bibliques pour donner une forme, une bonne forme. Mais cela ne fait pas de toi ministre. C'est très important, frère. Nous avons des frères qui sont capables d'expliquer l'Écriture. Tout simplement parce qu'ils ont entendu d'autres ministres prêcher. Nous avons des frères qui sont capables d'aligner les versets bibliques. Voyez-vous? Donc nous avons des frères aligneurs. Ils sont capables d'aligner les versets bibliques. Et je précise, frère, aligner les versets bibliques ne fait pas non plus de toi ministre. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont toujours pensé qu'être ministre de la parole, c'est être capable d'interpréter l'écriture. J'ai dit, et je précise, être ministre ne se résume pas seulement dans l'interprétation de l'écriture. Voyez-vous, frère, quelqu'un peut bien interpréter l'écriture, mais il n'est pas ministre. Il interprète tout simplement l'écriture parce que c'est un chercheur. Voyez-vous, frère? Donc, il a écouté beaucoup de ministres, il a lu beaucoup de bouquins, beaucoup de publications. Il est donc capable de tenir un discours. Ce n'est pas parce que tu tiens un discours cohérent que cela fait de toi ministre de la parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours insisté. Le ministre, c'est un producteur des enseignements. C'est celui qui est capable d'aller voir là où personne d'autre n'a vu. C'est très important, frère. C'est quelqu'un de spirituel qui est connecté à Dieu, qui a la capacité de comprendre les choses de Dieu et de faire ressortir ce qui n'est pas visible. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quelqu'un qui prend des versets aussi clairs et qui répète les versets clairs, noir sur blanc, cela ne veut pas dire que tu es en train d'interpréter l'écriture. Voilà pourquoi je vous dis, remarquez frère, Israël est en train de quitter le pays d'Égypte. Pendant qu'il quitte le pays d'Égypte, Dieu lui dit, vous ne ferez point ce que vous avez vu les Égyptiens faire. Dans l'entretemps, Dieu est en train d'amener Israël dans le pays de Canaan. Or, il est attesté que le pays de Canaan, c'est le pays de la promesse. C'est le pays où coule le lait et le miel. Étonnamment, Dieu leur dit, même quand vous arriverez à Canaan, n'adoptez point les comportements, les usages des habitants de Canaan. Ici, maintenant vous comprenez que Égypte égale à Canaan. C'est pourquoi le ministre de la parole, il est capable d'expliquer pourquoi ici Égypte égale Canaan. Voyez-vous frère, mais tellement que tu as l'enseignement que Canaan c'est la parole, on t'a interprété que Canaan c'est la parole. Tu vois, Canaan c'est le pays de Dieu. Canaan, une fois que tu as cru au Seigneur, tu es dans Canaan. Voici la définition que tu as de Canaan. Maintenant, quand nous nous déplaçons, parce que nous déplaçons le soleil, pour que l'ombre également se déplace de quelques degrés, toi, comme tu n'es pas ministre, tu auras des difficultés pour saisir. Tu auras des difficultés pour comprendre. Vous voyez, frère? Donc, les ministères, je reprends, ce n'est pas répéter. Je ne dis pas que répéter, c'est mauvais. Non. Là encore, je précise que répéter ne veut pas dire, comme on avait dit A, toi aussi tu dois dire A. Ce n'est pas ça répéter. Vous comprenez, frère? Ça, c'est comprendre et répéter en français. Donc, l'Éternel Dieu dit, j'aime ça, frère.
Il dit, vous ne ferez point ce que vous voyez les Égyptiens faire. Même quand vous arriverez à Canaan, le pays où je vous mène, là-bas aussi, vous ne ferez point ce que les Cananéens font. Donc nous comprenons que les comportements des Égyptiens sont identiques au comportement des Cananéens. Voilà pourquoi j'ai insisté dans mes précédentes interventions que l'homme de Dieu, fils de Dieu, doit tenir compte de la manière dont il s'habille. J'ai donc fait appel à plusieurs écritures pour dire que c'est une malédiction que l'enfant découvre la nudité de son père. Je suis ici dans la marche de l'église. Un homme de Dieu, une fille de Dieu, toi, une soeur, une maman dans la maison. Tu ne peux pas porter un petit cinglé devant tes enfants, devant tes fils et tes filles. Pire encore, nous trouvons des mamans s'habillant sans soutien. On peut voir les bouts de ses seins par ces garçons. Nous disons que c'est un manque de pudeur. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est un manque de pudeur. Nous avons aujourd'hui des frères habillés en jogging. Vous savez que le jogging, c'est conçu avec un tissu léger. L'homme est habillé en jogging, ayant mal placé son pénis. Donc le peuple, les jeunes filles comme les jeunes garçons, voient la forme de son corps. Pire encore, nous trouvons des prédicateurs qui montent du haut de la chair en jogging ou en pantalon ayant mal placé leurs parties intimes. Nous disons, ce sont des comportements des Égyptiens, ce sont des comportements des Cananéens. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi le bien-aimé Paul et le bien-aimé Pierre insistent pour dire, dans notre manière de nous vêtir, il est vrai que Paul et Pierre faisaient allusion aux sœurs, que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc, celui qui manque de pudeur, c'est un impudique. Or, je vous ai donné les versets la fois passée. Je vais lire ça. Donc, l'impudique, ce n'est pas seulement celui qui est en train de sortir avec des femmes. Ok? Laissez-moi vous lire ça. 1 Corinthiens chapitre 5. Commençons par le verset 8. Il est écrit: célébrons donc la fête, non avec du vieux vin, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue avec des impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nommant frère, est impudique, cupide, idolâtre, outragé, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Voyez-vous? Donc, le bien-aimé Paul nous explique que nous ne pouvons pas avoir des relations avec un impudique. Je ne voudrais pas ici entrer dans les cupides et les idolâtres, parce que vous savez, les gens ont toujours pensé que l'impudique veut dire impudicité. Je vous avais dit que c'est mal comprendre l'écriture.
Un impudique, c'est celui qui manque de pudeur. Voyez-vous, si toi tu es Mongala, et que chez les Bangala, vous utilisez tous les mots de façon crue, tu viens, tu prêches l'évangile, tu parles des parties intimes des hommes comme des femmes, tu les dis du haut de la chair sans gêne. Et tout avec un courage diabolique, satanique, que j'ai entendu beaucoup de gens dire, non, le péché c'est la transgression de la loi. Lorsque je cite les parties intimes d'un homme comme d'une femme, ce n'est pas un péché. Non, tu es un impudique. Voyez-vous, frère? Donc, c'est un manque de pudeur. Un prédicateur ne peut pas se tenir du haut de la chair, nous parler des parties intimes des hommes comme des femmes, en citant les noms, devant nos parents, devant nos enfants, devant nos femmes, devant nos grands frères et nos grandes sœurs, nos petites sœurs et nos grandes sœurs, du haut de la chair devant tout le monde, il cite les parties intimes des hommes comme des femmes. Nous disons, un homme comme ça, c'est un impudique. Il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons des églises, nous trouvons des prédicateurs qui donnent des cours de relations sexuelles devant tout le monde, frère. Il y en a même qui font de la pratique en prenant un homme et une femme pour faire des exercices sur la manière dont un homme et une femme doivent se comporter dans la chambre ou sur les lits. Des hommes comme ça, comprenez que ce sont des païens, ce sont des impudiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, un impudique, c'est celui qui n'a pas de pudeur. Il est en train de citer les mots, les noms, sans tenir compte de l'auditoire. Des gens comme ça, nous disons, c'est un païen, il ne s'est jamais converti. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu es un Mungala, ou tu es un Lokele, et que dans ta culture, dans ta coutume, vous citez, vous n'avez pas de retenue. Donc, tu viens, tu parles de n'importe quoi devant l'église, nous disons que tu es un impudique. Et la Bible nous interdit d'avoir des relations avec vous. Pas de façon absolue, mais tu n'es pas mon frère, tu n'es pas mon ami. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez ces textes, vous voyez, la Bible parle même des outrages, les gens qui insultent facilement. Nous avons des prédicateurs qui insultent, ils n'ont pas de respect pour les gens. Vous comprenez ce que nous disons? La Bible est contre. C'est pourquoi j'ai dit et j'ai insisté qu'il est donc malicieux. J'ai évoqué d'autres écritures, vous permettez. Il y a une écriture dans les livres de 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 10. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc, un impudique, il n'est pas dans la saine doctrine. Et il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Je vous ai ajouté notre écriture. Je vais vous la donner maintenant là. C'est toujours mieux d'avoir les écritures parce que ça nous permet de bien avancer. Je prends le verset 38. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. J'ai pris l'écriture. Là où Paul dit que tout se fasse avec bienséance. La bienséance répond à la logique du respect, des bonnes manières. Ouais, frère. Il y a ce que nous appelons les bonnes manières. C'est biblique. Il n'y a aucun péché. Ta manière de t'habiller, d'être, de te tenir devant les gens, ça fait partie des bienséances. Ouais, mon frère. Donc,
Vous comprenez? Je ne voudrais pas entrer dans ces détails-là. Donc, question d'être en ordre avec le Seigneur. Quand vous prenez Éphésiens chapitre 4 à partir du verset... Non, Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 4, il est écrit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voyez-vous, frère, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a des paroles honnêtes, c'est quelqu'un qui a des propos sensés, pas des propos qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les plaisanteries. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire du théâtre de chez nous. Nous ne sommes pas en train de faire de la comédie. Un prédicateur en train de prêcher, il n'est pas ce que son temps dans la comédie. Paul dit que c'est contraire à la doctrine du Christ. Vous frère. Donc c'est très important. Maintenant, retournons dans les livres de Lévitique, dans ce chapitre 18, il est écrit ceci. Le verset 12, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Je continue. Tu ne découvriras pas la nudité. Ça c'est verset 11. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille, de la femme de ton père. Née de ton père, c'est ta sœur. Verset 13. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Je continue, hein? Je vais terminer ça une fois pour toutes aujourd'hui. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Voyez-vous? Vous savez, Dieu a tout réglé dans les Écritures. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-sœur. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. De ta belle-fille, pardon. Quelqu'un ne peut pas prendre la fille de son fils. Ou la femme de son fils. Donc, nous avons des papas qui ont couché avec la femme de leur fils. Ou la femme de son fils. Ceci est une malédiction. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, un homme qui a fait un tel acte, qui est sorti avec la femme de son fils, cet homme et cette fille, tous deux sont sous le coup de la malédiction. Voilà pourquoi nous avons des femmes qui, étant mariées, passent des années et des années sans concevoir. Pourquoi? Parce que nous avons des filles qui sont sorties avec leur beau-père. Il y a des filles qui sont sorties avec leur propre père. Il y a des fils qui sont sortis avec le mari de leur maman. Et quand ces choses arrivent, quand ces choses se présentent, vous comprenez que vous êtes sous le coup de la malédiction. Voilà pourquoi, deux fois, vous avez des difficultés pour concevoir. Des fois, vous donnez naissance aux enfants mort-nés. Des fois, vous avez des avortements. Des fois, vous avez des accouchements précoces. Quand ces choses se multiplient et que vous voyez une fréquence de ce genre, comprenez et examinez-vous vous-même pour réaliser. Si tu es une femme, pose-toi la question, es-tu sorti avec ton beau-père? Es-tu sorti avec le mari de ta mère? Es-tu sorti avec ton propre frère? Es-tu sorti avec ton cousin? Est-ce que vous comprenez? Nous avons même des gens qui sont sortis avec la femme de... Quelqu'un sorti avec la femme de son père. Quand tu sors avec la femme de ton père,
Cela veut dire que tu viens de voir la nudité de ton père. Parce que je vous ai dit que je suis en train de marcher comme un pasteur. Je n'entre pas dans la révélation. Parce que dans la révélation, nous expliquons comment la femme de ton père devient la nudité de ton père. Ça, ce sont des données prophétiques. Que si le Seigneur le permet, nous allons l'expliquer plus tard. J'ai dit ces choses pour que vous compreniez qu'il y a des hommes, comme il y a des femmes, qui ont crié au Seigneur. C'est vrai qu'ils ont accepté le Seigneur, mais il leur faut une délivrance pour que certaines choses les abandonnent, pour que certains liens puissent tomber. Ce n'est pas parce que tu as cru à la parole que automatiquement tout est fini. Non. Tu peux accepter le Seigneur, abandonner les péchés. Mais il y a des actes que tu as posés. Il y a des pactes que tu as faits. Et ces pactes-là, pour qu'ils prennent fin, pour que cela cesse, il faut que tu passes à la délivrance. Or, pour que nous te délivrions, nous, quand je dis nous, nous voulons ici parler, que Dieu te délivre, il faut que tu confesses ton péché. Nous avons des parents, parce qu'ils ont été dans les coutumes de leur père, liés par des coutumes ancestrales. Certains ont été plongés dans la divination, dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Et ils ont lié toute la famille. Et ils ont posé des actes à caractère sexuel qui ont constitué pour leur progéniture tout un frein. Alors, un homme comme ça doit confesser son péché pour nous permettre de procéder à une prière de délivrance. Parce que je n'ai jamais cru qu'un homme peut se délivrer lui-même. Je commence par le verset 19. Non, verset 18. Ce qui est bon, je le sais. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais. N'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal m'attache, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. J'aime le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? J'ai pris cette écriture pour démontrer que celui qui est sous l'emprise du malin, celui qui est possédé, qui est attaché, a besoin de quelqu'un pour le délivrer. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans nos foyers. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'il y a deux fois des actes que nous avons posés, que nous avions commis, et ces actes ont des répercussions sur notre vie jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des frères, des sœurs qui ont couché avec leurs propres sœurs, leurs cousines, leurs cousins, et qui trouvent que maintenant que j'ai cru au Seigneur, ça passe. Mais ils viennent de se rendre compte plus tard que lorsqu'ils se sont mariés, beaucoup de choses ne marchaient pas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Dieu a établi l'ordre dans la marche dans l'église. Je vais continuer l'écriture. Il est écrit,
toujours Lévitique chapitre 18, verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est ta belle-sœur, ok? Parce que c'est la nudité de ton frère. Ici, je vous ai dit que je ne suis pas en train d'enseigner. Parce que, vous savez, quand vous prenez une écriture, c'est là où beaucoup de gens n'ont jamais compris. La même écriture peut avoir une portée prophétique. La même écriture peut avoir une portée doctrinale. Et j'ai toujours été contre les gens qui disent la portée prophétique ne peut pas contredire la portée doctrinale. J'ai toujours été contre les gens qui disent comme ça parce que j'ai toujours compris que ces gens n'ont jamais compris l'essence des Écritures. Voici la portée doctrinale d'une écriture que nous avons lue. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton fils. Voici une portée doctrinale. C'est un péché, c'est mauvais. Mais quand tu lis ta Bible, tu vas voir que Judas va donc prendre Tamar. Or, Tamar, c'était la femme de son fils. La portée doctrinale de cette écriture nous enseigne que c'est un péché que de coucher avec la femme de son fils. Mais la portée prophétique de cette écriture cache des mystères. Donc, quand Tamar est prise par Judas, qui est son beau-père, dans la portée prophétique de l'écriture, il n'y a aucun péché. Vous comprenez? C'est pourquoi il est toujours important de faire attention quand on est en train d'interpréter l'écriture. Avez-vous remarqué que dans les écritures que nous avons lues, il est attesté que tu ne découvriras pas la nudité de ta fille. Comme la fille ne peut pas découvrir la nudité de son père. Or, quand tu lis ta Bible, tu vas remarquer que Adam a donné naissance à Ève. Parce que pour créer Ève, l'Éternel a ouvert le côté d'Adam. Il a soutiré une côte. Donc, prophétiquement, nous comprenons que Adam portait Ève dans son sein. En d'autres termes, Ève, c'est la fille d'Adam. Et en tant que fille d'Adam, Adam ne peut pas prendre Ève comme épouse. Est-ce que vous me suivez? La doctrine interdit. Mais remarquez, étonnamment, Adam va épouser Ève. Donc Adam va donc découvrir la nudité d'Ève, sa propre fille. Vous comprenez que prophétiquement, nous venons donc de balancer la nuit. Car pour que le père Adam prenne Ève, sa fille, pour que celle-ci devienne sa femme, il faut premièrement que le père Adam puisse mourir. Donc, Dieu est en train de bouger. Voilà pourquoi Dieu a donc frappé Adam d'un profond sommeil. C'était la mort d'Adam. Or, quand Adam est en train de mourir, il cesse donc d'être le père. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, ce n'est pas ça l'objet de mon intervention. Je l'ai dit pour vous, juste pour que je puisse vous amener à comprendre que visiblement, il y a des choses qui dans la doctrine peuvent être contraires sur le plan prophétique, parce que les données prophétiques renseignent autre chose. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Rentrons, avec votre permission, vers
notre texte, parce que je vous ai dit que j'ai fait la pastorale pendant 1 mois. Donc j'ai l'intention de retourner vers la révélation. Dès le mois de janvier. Donc, nous avons dans nos églises les gens qui ont véritablement besoin de la prière de délivrance. Et celui qui a besoin de la délivrance doit manifester le désir d'être délivré. Il faut que lui-même considère que la situation qu'il est en train de vivre, la position qu'il est en train d'occuper, n'est pas une bonne position. Par conséquent, il doit rechercher que les hommes de Dieu puissent prier pour lui afin qu'il soit véritablement délivré. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi ici, comme l'a dit mon bien-aimé, le frère Mehdi, qui a écrit, il faut donc chercher les hommes de Dieu pour que vous soyez délivrés. Donc, il y a certaines situations dans la vie des hommes, comme dans la vie des femmes, qui même quand nous prions, la chose ne peut pas être décantée tant qu'on n'est pas passé par la confession. Nous avons des couples. La femme a avorté plus d'une fois dans sa jeunesse. Et il s'est marié et il n'a plus d'enfant. C'est vrai qu'il a cru au Seigneur, mais il n'a jamais confessé ses avortements. Il n'a jamais confessé ses péchés. Il est vrai que Dieu peut te faire grâce de foi, tu peux concevoir sans problème. Mais il y en a d'autres pour que Dieu puisse les délivrer. Il faut qu'elle confesse, soit à son mari, soit à un frère. Aujourd'hui, nous avons perdu la notion de confesser nos péchés en public. Aujourd'hui, tous les témoignages, c'est toujours Dieu a fait, j'ai acheté, j'ai obtenu, je me suis marié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Nous n'avons plus des témoignages du genre j'étais un impudique, j'étais une prostituée, j'étais un voleur, j'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur m'a soutenu, il m'a transformé, voici ce que je suis devenu. Pour que nous également, à notre tour, nous puissions dire, béni soit le nom du Seigneur. Non, on n'a plus de témoignages comme ça. Nous n'avons plus de témoignages des gens qui se répandent. Tu mens comme tu respires. Tu continues à prier, tu continues à venir à l'église. Voyez-vous, l'homme est rempli d'animosité et il développe la haine et l'animosité. Mais il s'est dit qu'il est chrétien, il continue à prier. Aujourd'hui, nous n'avons plus des hommes, des femmes qui viennent témoigner de leur conversion. Est-ce que vous comprenez cela? Tu ne découvriras point. Il est écrit, je suis dans le verset 17, Lévitique 18. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Il y a une expression que l'on disait au Congo. Koudiansusu, Koudiamaki. L'homme a mangé le poulet ou la poule. Il mange aussi les poussins. Vous savez, Dieu est sage, intelligent. Dieu connaissait l'homme. Hein? Il savait que les hommes sont capables de ces choses. Dieu savait que l'homme est capable. Il prend la maman. Ensuite, il finit. Il va avec la fille de cette femme. Un péché comme ça va te coller, va t'entraîner la malédiction.
parce que tu viens d'exciter la jalousie, querelle entre une mère et sa propre fille. Donc, toi, tu viens, tu épouses une femme qui avait sa fille. Non seulement que tu prends la maman, mais tu continues même à convoiter sa fille. Voyez-vous, frère, nous avons besoin de prédications comme ça. Les pasteurs, les évangélistes, voici le message à prêcher au peuple. Un chrétien qui connaît Dieu ne couche pas avec une femme et avec sa fille. Tu ne prendras point la femme de ton frère, frère. Nous sommes dans la même église. Je suis ton frère. Toi, tu es en train de convoiter ma femme. Non. Ça, ce sont des choses les plus élémentaires de la vie d'un chrétien. Voyez, frère, avant même que nous n'arrivions dans les interprétations, dans les explications, avant d'expliquer les 7 tresses de Samson, les signes que Dieu a mis sur Caïn, ouais, avant d'expliquer tout ça, il y a ce qu'on appelle les basiques de l'évangile, frère. Tu prends la femme de ton frère, tu courtises la femme de ton frère. Tu as le temps de la draguer, de la harceler, de lui fixer rendez-vous. Tu quittes chez toi tout en sachant que tu vas aller prendre la femme de ton frère. Tu la déshabilles et tu sors avec, frère. Non. C'est aussi ça l'évangile. Et vous allez voir que ce genre de comportement va même entraîner les désordres dans la maison de cette sœur. Elle va commencer à se poser la question plus tard, pourquoi plus rien ne marche dans ma maison? Pourquoi mon mari ne m'écoute pas? Pourquoi mes enfants sont tout le temps malades? Tu as ouvert une porte de malédiction. Voilà pourquoi tu fais des choses, tu ne réussis pas. Ta prospérité à la fois spirituelle, matérielle, financière, toutes ces prospérités sont bloquées parce que tu as ouvert une brèche satanique. Voyez-vous, frère? Donc quand on est frère, on n'envie pas la femme de son frère. Tu ne prends pas une femme avec sa fille. Et vous priez le Seigneur. Nous disons, il faut des gens comme ça, il faut une délivrance. Et quand vous remarquez que ça se répète, comprenez que la personne est liée. Paul le dit, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. C'est plutôt le mal que j'ai haï qui m'est attaché à la chair. Misérable que je suis, qui me délivrera? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je me souviens, il y a probablement 10 ans passés, j'ai expliqué le sens du pardon selon l'évangile. J'avais dit, quand Dieu pardonne quelqu'un, il donne à cette personne la capacité et le pouvoir de ne plus tomber dans les mêmes péchés. Ça, c'est ma foi. Donc, si quelqu'un tombe régulièrement dans le même péché, même quand il dit « je demande pardon », nous comprenons qu'en réalité, l'homme n'a pas obtenu le pardon. La Bible dit que quiconque renonce à son péché obtient miséricorde. Donc celui qui n'a pas abandonné n'a pas obtenu la miséricorde. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Je vais trouver cette écriture-là. Donc, celui qui abandonne son péché
C'est celui-là qui obtient miséricorde. J'essaie de trouver cette écriture-là. Donc, pour obtenir la miséricorde de Dieu, il faut que tu abandonnes. Hein? Que tu refuses. Mais si quelqu'un n'a pas abandonné, quelqu'un n'a pas abandonné, il est tout le temps en train de persévérer. Le véritable pardon, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voyez-vous, frère? Donc tu as fait des avortements, mais tu as caché, tu ne dis pas, tu ne confesses pas. Ici, la confession, c'est qu'il faut que tu en parles. L'Écriture dit qu'un tel homme, il ne progresse pas. J'aime cette écriture-là. C'est lui qui cache ses transgressions. Quand tu fais le péché, tu caches toujours. Tu as honte de confesser tes péchés. En fait, tu te bloques toi-même. Tu vois, frère? Donc, c'est lui qui cache ses transgressions. Il pense qu'il s'est fait du bien. Non, non, frère, tu ne te fais pas du bien. Arrête, tu t'es bloqué. C'est ta propre vie qui est bloquée. Voilà pourquoi les psalmistes, le sage Salomon dit, tu ne prospères pas. Mais c'est lui qui les avoue. Oui, vrai. D'abord, il faut avouer. Nous avons déjà, tu l'as attrapé en flagrance du péché. Il cherche des écritures pour expliquer son péché. Ton frère te dit que mon frère, ce que tu as dit là, tu m'as offensé. Tu m'as offusqué. Toi, tu cherches des versets pour lui convaincre que tu ne l'as pas offensé. Non, lui te dit que tu l'as offensé. Qu'est-ce qui est plus simple que de dire, bien-aimé, pardonne-moi parce que j'étais offensé. Oui, il a volé l'argent. Il veut nous expliquer dans quelles circonstances il a volé. Tu vois, mon frère, j'avais pas à manger à la maison. C'est le frère tel qui m'a dit, allons... Non! Donc, il faut avouer. 1, 2, l'Écriture dit, tu dois délaisser. Il faut que tu abandonnes. Que tu détestes. C'est alors que tu obtiendras le pardon. Donc, si nous voyons quelqu'un péchant le matin, à midi, le soir, le lendemain, il recommence. Idem. Un pécheur comme ça, même si dans sa bouche, il dit, je demande pardon. En réalité, il n'a pas abandonné. Cet homme, en fait, Dieu ne l'a jamais pardonné. Parce que la miséricorde de Dieu signifie la capacité de commencer une nouvelle marche. Quand Israël a obtenu la miséricorde de Dieu, Israël est sorti de l'Égypte, frère. Donc, il y a des péchés qu'on ne peut pas nommer au milieu de nous. Qu'on ne peut pas citer. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu ne peux pas prendre une femme avec sa fille, sortir avec toutes les deux. Tu es sous le coup de la malédiction. Des péchés comme ça, il faut avouer. Délaisser pour que tu obtiennes miséricorde. Je continue pour finir bientôt. Il est écrit. Le verset 17, Lévitique 18 disait, tu ne découvriras point l'adultère d'une femme et de sa fille. Tu ne prendrais point la fille de son fils. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents.
C'est un crime. Mes frères, c'est un crime. Je vais sauter le verset 19 parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle. Nous avons des pasteurs qui couchent avec les femmes des frères. Depuis qu'il est devenu pasteur, comme le micro lui donne la gloire, le micro lui donne la possibilité de parler. Et comme les femmes sont toujours en train d'applaudir, d'essuyer les chaussures des pasteurs, hein, ils sont en train d'acclamer le pasteur, se croit être tout puissant, il est au-dessus de tout le monde. Alors il commence à récupérer les femmes de ses frères dans l'église. Je m'excuse beaucoup, je n'ai jamais vu, moi j'ai des difficultés à croire à quelqu'un comme ça. Je vous avais dit, frère, une fois ici, que ça c'est ma foi. Je n'ai jamais cru qu'un sorcier peut se repentir. Moi je ne crois pas à cela. Moi je ne crois jamais qu'un sorcier, né sorcier, la sorcellerie liée à son âme, qu'il va se repentir. Non, ce sont des vases prédestinés pour le jour de la colère de Dieu. Ce sont des serviteurs du diable attachés à leur âme. Ils ne se repentiront jamais. Même s'il fait comme ça, oh, aie pitié de moi. C'est faux. Son intérieur est mauvais. Un sorcier ne se repent pas. Je refuse ça. Tu ne feras point commerce avec la femme de ton prochain. Commerce ici ne veut pas dire vendre. Okay? C'est une expression en français pour dire tu ne peux pas aller prendre la femme de ton frère. Même la femme de ton ami. Non. C'est une chose qui est en abomination avec les seigneurs. Nous avons dans des églises aujourd'hui, l'impudicité a atteint son comble. Tu verras un homme marié dans une église et sort avec une telle soeur. La soeur aussi sait que c'est le mari d'autrui. Il ne se gêne pas. Ils viennent aussi demain à l'église. Ils lèvent les mains et bénissent le nom du Seigneur. Frère, honnêtement là. Vous devenez plus païens que les païens eux-mêmes, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le pasteur qui est censé gérer le peuple. Le pasteur qui est censé gérer le troupeau. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui, je t'aime. Il dit, paix mes brebis. Il répète une seconde fois. Une troisième fois. Pierre dit, tu le sais. Il dit alors, paix mes brebis. L'œuvre pastorale, l'œuvre ministérielle, c'est prendre soin des brebis. Laissez-moi dire deux choses ici, frère. Vous savez, comme nous, j'ai dit comme nous avons la charge de conduire le peuple. Et quand on conduit le peuple, on doit être un homme sage et intelligent. On doit être un vieillard, ayant les yeux tournés vers la perfection. Quand on conduit le peuple, on ne se comporte pas comme un jeune lion. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a d'abord fait en sorte que Moïse entre premièrement dans la cour de Pharaon. Quand Moïse était dans la cour de Pharaon, Moïse va faire 40 ans. Qui est un mystère autour du chiffre 4. Dans la maison de Pharaon. Nous avons beaucoup de choses à expliquer ici. Parce que Moïse, dans la maison de Pharaon, c'est tout un peuple. Et c'est dans la maison de Pharaon que Moïse va apprendre les mathématiques, l'astrologie, les sciences de ce monde, l'ingénierie. Toutes ces choses, Moïse a appris ça
dans la maison de Pharaon. Je t'informe d'abord que naturellement comme ça, Moïse était un homme intelligent. D'abord, selon l'intelligence de Pharaon, de ce monde, Moïse était d'abord un homme intelligent. Il connaissait la maçonnerie, l'arpenterie, il connaissait la menuiserie, il était géomètre, il était ingénieur, polytechnicien. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a amené à la montagne pour voir le modèle du tabernacle. J'ai beaucoup de choses à expliquer ici. Tout ça fait partie de l'œuvre pastorale. Un pasteur, un ministre doit avoir la connaissance. D'abord, il doit avoir la vision générale du peuple. Il fait 40 ans dans la maison de Pharaon. C'est très important de retenir ces choses-là. Quand il sort de la maison de Pharaon, il va faire 40 ans chez Jéthro, chez les Madianites. Pendant ces 40 ans chez les Madianites, le bien-aimé Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Ça aussi, c'est tout un enseignement. Donc, Moïse était un pasteur. Donc, Moïse distinguait les troupeaux. Il connaissait les différentes brebis, les boucs, les vaches. Il savait qui mange quoi, qui aime quoi, qui est malade. C'est important de les retenir, frère. Moïse savait que telle brebis va à gauche, telle autre va à droite. Voilà pourquoi il avait entre ses mains un bâton qui était courbé au bout du bâton. Je l'ai dit ici pour que les gens qui n'ont pas la charge de l'église de comprendre que nous n'avons pas la même vision quand nous conduisons le peuple. C'est pas pour rien que l'Éternel a entraîné Moïse dans ces choses. Il fera 40 ans en train de conduire le troupeau. Et je t'informe que les troupeaux ne marchent pas toujours droit. C'est très important quand on est pasteur. Il y aura toujours des brebis qui viendront à petits pas. Il y aura toujours des brebis qui iront à gauche comme à droite. Il y aura toujours des brebis têtues. Il y aura toujours des brebis malades. Tout ça fait partie de la pastorale. Donc les choses de Dieu, il faut avoir de la sagesse. C'est pourquoi Paul dit, à votre connaissance, ajoutez la sagesse. Parce que la sagesse te permet de conduire le peuple. Quand il finit avec Jéthro pendant 40 ans, j'ai dit encore que Moïse chez Jéthro pendant 40 ans, c'est tout un enseignement, c'est tout un mystère. Parce que Jéthro, c'était des sacrificateurs. J'aime ça, frère. Je sais que je vous ai dit que je ne vais pas entrer dans les prophéties. Parce que vous allez voir plus tard que Jéthro donnera des ordres à Moïse sur la manière même de conduire Israël. C'est tout. Ici, Jéthro représente tout un sacerdoce. Donc, Jéthro représente le Père. J'aime ça. Et Moïse fera 40 ans avec Jéthro. Quand il finit, il rentre maintenant. Il prend maintenant les hommes. Parce que Dieu voulait l'enseigner que les troupeaux, ce sont des hommes. Il prend maintenant les hommes. Il conduit aussi les hommes pendant 40 ans. Bien aimé dans le Seigneur, allez lire la marche de Moïse avec Israël. Vous ne verrez nulle part où Moïse est en train de maudire le peuple. Même quand le peuple s'est révolté, même quand le peuple voulait tuer Moïse, encore un peu de temps et ce peuple me lapidera. Avez-vous lu ça, frère? Après tout ce que Moïse a fait pour ce peuple, les a délivrés. Il y a eu des gens qui ont continué à contester Moïse. Des gens qui insultaient Moïse.
Il y a eu toujours des gens qui ne voulaient pas de Moïse. Mais remarquez, frère, il y en a même qui ne marchaient pas selon les recommandations que Dieu avait données à son serviteur Moïse. Mais Moïse n'a jamais maudit le peuple. Un jour, Dieu même s'est fâché. Il dit, je vais tuer ce peuple. Moïse dit, non. Je préfère encore que tu te charges de moi, mais pas ce peuple. Étonnamment, frère, si c'était toi, dès qu'un frère t'insulte à l'église, ministre, il devient ton ennemi. Dès que tu le vois, tu passes à côté. Ou il suffit seulement que tu sois en contradiction avec un frère. Ou qu'un frère s'oppose à toi, prédicateur, automatiquement, au calculé et insulté. Donc tu ne les regardes plus, il devient ton ennemi. Mais pourtant dans la même église. Nous avons déjà comme ça, non? Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas compris la charge. C'est pourquoi je vous ai dit, être ministre, ce n'est pas seulement interpréter l'écriture. Être ministre, c'est comprendre le peuple, comprendre chaque brebis et tenir compte de la marche de chaque brebis. Pendant que vous marchez, c'est pourquoi quand vous nous regardez dans nos assemblées, je voudrais ici parler aux inspecteurs. Quand vous regardez nos images dans l'assemblée, il ne faut jamais croire que vous verrez une image homogène, que tout le monde est identique, tout le monde a la même façon, la même manière d'être. Non! Il y aura toujours une différenciation dans la marche du peuple. Mais cela ne veut pas dire que Moïse ne voit pas cette différence. Non! Moïse voyait, il savait que ces gens-là sont têtus. Les autres là obéissent. Ceux-là, ils ne vont pas obéir. Mais il marchait avec tous. Jusqu'à ce qu'ils vont atteindre l'unité de la foi. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus intolérants. Ils ne supportent pas la contradiction. Il suffit seulement de voir quelque chose qui n'entre pas dans sa logique. Généralise. Il met tout le monde dans un même panier et il le crucifie. Nous comprenons que tu n'as pas encore la charge ministérielle. J'ai toujours dit que c'est lui qui a souffert des douleurs de l'enfantement. Il connaît ce que c'est l'amour. Celui qui n'a jamais souffert des douleurs de l'enfantement ne peut pas comprendre ce que c'est l'amour. L'amour, frère, c'est une douleur de l'enfantement. Posez la question à votre mère. Une maman qui a souffert, qui a porté son bébé, et au jour de l'accouchement a senti les douleurs de l'enfantement. Cette maman sait ce que c'est l'amour. Mais les gens qui n'ont jamais souffert de la douleur de l'enfantement, laissez-moi vous parler, frère. Surtout nos bien-aimés frères qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas en Amérique ni en Europe, qui parlent pour qu'on sente qu'ils sont en train de parler. Qui critiquent parce qu'ils pensent qu'il faut critiquer. Parce qu'ils ne connaissent pas les douleurs de l'enfantement. Ils ne savent pas la peine que ça coûte à un ministre d'avoir un seul fidèle qui croit au Seigneur. Un seul. Et que cet homme puisse marcher dans la droiture de Dieu. Il ne sait pas que c'est ça fait. Il y a des gens qui sont assis en train de bouffer des offrandes. Ils bouffent les dîmes. Ils bouffent les actions de grâce. Ils ont le ventre béni. Nous avons des pasteurs qui ne donnent jamais l'offrande. Même pas une seule fois. Lui n'a jamais donné l'offrande. Il n'a jamais fait d'action de grâce. Il n'a jamais donné l'argent à l'église. Nous avons déjà comme ça. Il ne faut que recevoir. Parce qu'ils pensent qu'ils sont des souverains sacrificateurs. Des hommes qui n'ont jamais contribué à l'œuvre. Tu vois? Tu ne sais pas comment on contribue à l'œuvre. Tu ne sais pas comment on travaille. Comment on se sacrifie pour l'œuvre. C'est ce que j'appelle moi les douleurs de l'enfantement. Et quand tu enfantes ton enfant dans ces douleurs de l'enfantement, c'est quelqu'un que tu ne jettes pas. Tu fais de ton mieux pour garder cet homme dans la foi.
C'est ça le ministère. Mais les gens ont tendance à toujours critiquer très vite. Parlez très vite pour parler. Écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je disais à un frère, mon bien-aimé Trésor, j'ai partagé avec lui, mon bien-aimé Trésor qui est aux États-Unis. Je lui ai dit ceci. Je crois que c'est lui ou c'est le bien-aimé Josué. J'ai dit ceci. Quand Jacob est descendu en Égypte, avez-vous remarqué, frère? Ils étaient descendus 70 personnes. C'est ce que la Bible dit. Et quand ils sont descendus, Joseph avait choisi Goshen pour que ce soit les lieux de leur habitation. Les 70 sont allés s'installer à Goshen. Je t'informe que il a fallu 4 générations, je dis bien 400 ans, pour que Israël se mélange avec des Égyptiens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il a fallu 4 générations pour que les enfants juifs, les Israéliens qui sont nés dans les 4 générations, que ces enfants-là aient le même langage, parler les mêmes attitudes que les Égyptiens. Et ces enfants avaient la capacité de parler facilement avec leurs contemporains. Laissez-moi vous aider, frère. J'ai ma fille qui est née en Europe, qui est née dans les pays occidentaux. Cette fille-là, quand bien même qu'elle est congolaise, elle n'a aucune mentalité du Congo. Ses amis sont canadiens. Elle y réfléchit en canadien. Elle a le langage qui peut aborder facilement les Canadiens. C'est cette génération-là qui plus tard enseignera la bonne nouvelle apportée par Jacob aux Égyptiens. Vous avez compris ça, frère? Mais nous avons des frères qui nous demandent, nous qui venons d'arriver, pourquoi vous ne prêchez pas les Québécois? Pourquoi il n'y a pas de blancs dans vos églises? Parce qu'ils croient. Ils n'ont pas compris la marche de l'église. Il y a toujours une première génération sacrifiée. Il y a toujours les premiers grains qui tombent dans une terre. Et ces grains-là doivent mourir. En mourant, vous allez voir que ça va produire beaucoup. Nous sommes les sacrifiés de cet évangile. Nous sommes venus dans... Vous savez, frère, aujourd'hui, nous parlons de l'évangile en Europe, en Amérique. Mais retournez 20 ans, 25 ans plus tard, on ne parlait pas de cet évangile. Aujourd'hui, nous sommes les premiers. Je dis bien, les premiers. Nous avons toute une génération de premiers. Nous sommes en train de poser les fondements de cet évangile. Et nous croyons. Comme le dit la Bible, les enfants que tu m'as donnés sont un signe, un présage en Israël. Nos enfants dans ces pays n'auront rien à voir avec le Congo, rien à voir avec l'Afrique. Et ils vont faire prospérer cet évangile. C'est ce que j'appelle moi les douleurs de l'enfantement, frère. Il y a une expression en français qui dit la critique est aisée. La critique, elle est aisée à faire. Donc c'est facile à faire une critique. Mais travailler, c'est une autre paire de manches. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi j'insiste pour dire. La Bible dit que jamais on n'a été patient comme Moïse. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Nombre chapitre 12, verset 3. Nombre chapitre 12, verset 3. Voici le ministère. Et l'Éternel l'entendit. Oh, Moïse était un homme fort patient, puisqu'aucun homme sur la surface de la terre. J'aime ça, j'adore ça, frère. J'adore ce verset-là. Nombre chapitre 12. Prenons Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Nombre, je vais lire ça, ok? Pour votre lanterne, laissez-moi lire ça. Nombre chapitre 12. Je commence par les premiers versets. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle?
Voici là l'esprit de jalousie. Nous avons des frères, quand l'autre est en train d'exceller, lui il est jaloux. Il pense qu'il n'y a que lui. Il pense qu'il n'y a que lui. Non. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? La Bible dit que l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Voici, frère, les ministres. Un ministre, ce n'est pas seulement l'interprétation. C'est aussi la patience. La patience veut dire, deux fois ça marche comme tu ne veux pas. Deux fois, tu as un contre-courant, une contre-vision. Vous voyez? Deux fois, tu as des rebelles. Deux fois, tu as des révoltés. Mais tu continues à être patient, sans insulter, sans maudire, sans chasser. On peut même te calomnier, on peut me raconter des faussetés en ton nom. Mais tu continues à être patient. Mais nous avons aujourd'hui des ministres, des hommes de Dieu, qui prennent la femme des frères. Alors moi, maintenant, ce qui m'étonne maintenant, c'est lorsque tu dis ça, tu entends quelqu'un qui te pose la question, puisque lui n'a jamais commis aucun péché. Ce n'est pas ça la raison, frère. Ce n'est pas ça la raison. Est-ce que parce que j'ai commis un péché que je dois me taire? Nous disons que l'évangile, nous prêchons l'évangile même contre nous-mêmes. La Bible dit, hein, même au détriment de nous-mêmes. Vous comprenez? Donc l'évangile a toujours une portée dialectique. Hein? Donc il y a une portée dialectique dans l'évangile. C'est pour dire ceci, c'est une expression que nous utilisons en sociologie. C'est pour dire que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. C'est ça la dialectique. Il va et il revient. Il va et il revient. Je vais finir. Je finis bientôt. Oh, j'ai parlé, hein, je vais finir. Laissez-moi ajouter une autre question. Prenons le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Est-ce que vous comprenez ça, nous? Je reprends ça. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Est-ce que tu m'écoutes? Je reviendrai là-dessus. Nous avons des hommes. Au lieu d'entrer par la voie autorisée, ils rentrent par derrière. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? L'Écriture dit que c'est une abomination. C'est une mauvaise chose. Un homme avec un homme, une femme avec une femme. La Bible est contre ces choses. Parce que déjà, quand tu commences avec ta femme, par une voie non autorisée, donc nous comprenons que tu es aussi capable d'aller avec un autre homme. Parce que la voie non autorisée de la femme est pareille à la voie non autorisée de l'homme. C'est toujours la voie non autorisée. Vous comprenez ce que nous disons? Celui qui pénètre par l'anus d'une femme entrera dans l'anus d'un homme. Où est la différence? C'est une abomination. Le verset 23 dit, c'est là que j'ai fini. Parce que toutes ces choses, ça se faisait en Égypte et ça se faisait aussi à Canaan. Oh non, tu vois, c'est à la mode. On nous apprend cela à l'école. Les parlements ont voté des lois. Voyez-vous, frère, ça s'est fait en Égypte, ça s'est fait à Canaan. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Nous avons connu des gens au village. Il est tellement sous la pulsion charnelle qu'il va coucher avec une chèvre dans la ferme. Et après,
vous allez vous poser la question d'où vous viennent toutes ces malédictions. D'où vous viennent tous ces problèmes. C'est de la dépravation. Et les hommes qui ont fait ça, ils doivent comprendre qu'ils sont sous les coups de la malédiction. Voilà pourquoi beaucoup de choses que vous faites ne marchent pas. Tu as fait des avortements toute ta jeunesse. Tu n'as jamais dit un mot, tu es resté calme. Tu pensais que tu vas t'en sortir. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera, ça t'a rattrapé. Il te faut une confession et une délivrance. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous avons des parents qui sont entrés dans les sciences occultes. Et en étant dans ces sciences occultes, on les a convaincus qu'il faut qu'ils couchent avec leurs propres filles. Vous pensez que c'est gratuit alors que spirituellement, on vient d'emprisonner l'esprit de cette fille. Et vous verrez qu'elle va pas se marier ou elle rentre dans un mariage où il y a des problèmes, des problèmes. C'est très important. Voilà pourquoi j'insiste et je dis, quand on est serviteur de Dieu, quand on est ministre de la parole, il y a des choses sur lesquelles on doit tenir compte. Je crois que le jour le Seigneur nous permettra que nous parlions sur le ministère, les qualités d'un bon ministre. Comment reconnaître un ministre? Ce n'est pas seulement l'interprétation. Tu peux interpréter bien, mais tu n'es pas ministre. Donc, nous avons des qualités d'un ministre. Je vous ai dit, frère, un ministre, c'est un homme qui n'est pas arrogant. C'est un homme qui a de la tempérance, qui a de la patience. C'est un homme, c'est un visionnaire, c'est-à-dire qu'il considère la marche de tout le monde. Vous savez, un jour, quand Jacob revenait du pays de son beau-père, on alla apprendre à Ésaü que son frère est en train de venir. La Bible dit que Ésaü vient à la rencontre de Jacob, il s'embrasse. Et le bien-aimé Ésaü voulait presser les pas de Jacob. Jacob lui a dit ceci: j'ai des femmes et des enfants qui sont encore à la mamelle. Permettez que toi tu puisses partir. Moi, je suis en train de tenir compte de tout le monde. Voilà. Voilà les ministres. Le ministre, c'est celui qui, dans la marche, il fait la différence. Nous pouvons avoir dans l'église des gens qui ne sont pas encore totalement convertis. Ce n'est pas important. Toi, tu n'es pas ministre. Ce n'est pas toi le pasteur. Nous, en tant que conducteurs, nous savons. Et nous savons comment aborder chacun. Et de quelle manière il faut les aborder. Prenons le livre de Romains, chapitre 5, verset 3 et 4. Lisons cela, frère. Parce qu'on va finir bientôt, ok? Romains, c'est très important de lire ces choses parce que ça nous permet d'avancer. Je suis dans Romains. Lisons à partir du verset 3, il est écrit: bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Non, tu ne peux pas insulter les gens parce qu'ils t'ont critiqué. Parce qu'ils ont parlé mal de ta femme. Tu insultes. Donc nous comprenons que être affligé pour un serviteur, ça fait partie du ministère. Quand tu es ministre, il faut que tu sois affligé. Or, pour que tu sois affligé, qu'est-ce qui va arriver? Il faut qu'on parle mal de toi. Il faut qu'on t'insulte. Et cela va créer en toi la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, c'est cette victoire l'espérance. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, le jour où je parlerai sur le ministère, la qualité, je ne parlerai pas seulement de, tu vois, la pastorale, ça s'opère comme ça. Tu vois, les prophètes s'opèrent comme ça. Non,
je donnerai même les qualités d'un ministre. Vous comprenez? Il faut qu'il soit capable de diriger sa propre maison. Donc d'abord un ministre instable familialement. C'est quelqu'un qui doit attendre. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Il est écrit dans les versets 36. Car vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On en parlera un jour. Les gens veulent hériter le royaume des cieux, mais ils n'aiment pas la persévérance. Les gens veulent obtenir quelque chose de la part du Seigneur, mais ils n'aiment pas la patience. Voyez-vous, frère, bien-aimé dans le Seigneur, je viens de finir aujourd'hui. Hein? Je vous ai dit que le samedi prochain, je serai absent. Le samedi d'après aussi, je pourrais être en ligne. Mais en tout cas, samedi prochain, je ne pourrai pas être là. Et à partir de janvier, nous allons reprendre notre marche révélationnelle. Mais je me ferai toujours violence pour que, de temps en temps, que nous puissions aussi vous exhorter un peu sur la manière de se comporter dans la maison du Seigneur. Hein? Donc, la Bible dit ceci, laissez-moi toujours. Timothée, chapitre 3. Je commence par le premier verset. Il est écrit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Je parlerai, ce n'est pas seulement interpréter l'écriture. Non, tu vois, le ministre, c'est celui qui a l'esprit supérieur. C'est la capacité qu'on donne à un homme d'expliquer les Écritures, de répondre aux questions difficiles. Le ministre, c'est celui... Attendez. Redescendons un peu sur terre. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Modéré. Oui, frère, on en parlera. Un ministre arrogant, insultant. Lui, il est toujours extrémiste. Il est toujours... C'est ça ou rien. Comme il y en a beaucoup qui ont toujours pensé que l'apostolat, être apôtre veut dire la rigueur. C'est être en colère. Tu vois, moi, je suis apôtre, l'homme de doctrine. Réglé dans sa conduite. Non, frère. On ne peut pas avoir un mauvais témoignage de toi. Dans ta façon d'être. Tu es en conflit avec tout le monde. Insultant tout le monde. Tu détestes tout le monde. Dans toutes les palabres du village, tu es impliqué. Toutes les discussions du village, tu es impliqué. À gauche comme à droite, tu es impliqué dans tout. Dans tout ce qui est calomnie, on parle de toi. Dans les insultes, on parle de toi. Hospitalier. L'hospitalité ici, ce n'est pas seulement chez toi à la maison. L'église doit être également un endroit hospitalier. Quand nous avons un ministre propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement ici ne veut pas dire que ton enseignement est sans erreur. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça dit que tu es apte, souple pour comprendre. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Même si tu es mongo et que dans ta coutume vous êtes violent. Mais quand tu deviens ministre, la violence doit cesser, frère. Vous rendez cela.
indulgent, pacifique. Ça, ce sont des qualités que Dieu donne à un véritable ministre. Et ça s'obtient par la crainte de Dieu. Ça s'obtient par la prière et par la connaissance de Dieu. Désintéressé. C'est qu'il voit comme s'il n'a pas vu. Continuons par le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ça, on en parlera. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Voyez-vous? C'est pourquoi nous avons des prédicateurs qui prennent les femmes de leurs frères. Ils sortent avec les sœurs. Toi, quand tu vois l'église, quand tu vois les troupeaux, tu choisis les brebis grasseuses. Hein? Les brebis qui ont de la chair. Là. Tu commences à bouffer. Tu récupères cette brebis. Tu bouffes. Tu récupères tes brebis. Donc nous avons des pasteurs bouffeurs des brebis. Tu vois, tu récupères cette brebis, tu bouffes, tu récupères cette brebis, tu bouffes, tu récupères cette brebis. Donc toi, tu as été établi ministre pour manger les brebis d'autres. Moïse n'a pas fait ça. Donc quand tu passes les troupeaux en revue, nous pensons que tu es en train d'exhorter, que tu es en train d'affermir. Non, toi tu es en train de chercher qui bouffer. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas donner la royauté à un jeune roi. Parce que c'est un bouffeur de brebis. Laisse que le Dieu du ciel puisse vous bénir. Que l'Éternel vous protège. Et qu'il vous garde. Et nous sommes en train d'espérer que ce que nous avons partagé avec vous va être une bénédiction pour tout un chacun de vous. Hein? Si seulement vous pouvez mettre ces paroles en pratique, l'Éternel se souviendra de vous et l'Éternel vous bénira.